Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on demande de résoudre l'équation différentielle t plus 1 facteur de y' moins 3 fois y égale à t au carré. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On note l'équation différentielle t plus 1 facteur de y' moins 3 fois y égale à t au carré. Il s'agit d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Les fonctions qui interviennent sont définies sur R, mais la fonction coefficient de y' s'annule en moins 1. On résout donc l'équation différentielle E sur l'intervalle i égale à moins l'infini moins 1 ou sur i égale à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Son équation homogène associée est l'équation différentielle H, t plus 1 facteur de y' moins 3 fois y égale à 0. Il est assez facile de trouver que la fonction qui a t associe t plus 1 au cube est une solution non nulle de h sur i. On en déduit que les solutions de h sur i sont toutes les fonctions, telles qu'il existe une constante réelle k, telle que pour tout réel t appartenant à i, f de t soit égal à k facteur de t plus 1 au cube. Il nous reste à trouver une solution particulière de E. Mon prof m'a conseillé de ne surtout pas appliquer systématiquement la méthode de variation de la constante, alors je vais lui faire confiance. Et je commence par essayer de trouver une fonction simple qui soit solution. Il n'y a que des polynômes dans l'équation différentielle. Il y a peut-être une solution polynomiale. Pour faire apparaître le terme t au carré au second membre, j'essaie t au carré pour y, ce qui donne moins t au carré plus 2t pour t plus 1 y' moins 3y. C'est pas mal, mais maintenant il y a un terme en t qui gêne. On va essayer de l'éliminer en essayant un terme en t pour y. Ce qui donne moins 2t plus 1 pour t plus 1 y' moins 3y. On va donc pouvoir éliminer le terme en t, mais maintenant il y a un terme constant. Alors j'essaie la constante 1 pour y, ce qui donne moins 3 pour t plus 1 facteur de y' moins 3 fois y. La combinaison linéaire moins t au carré moins t moins 1 tiers pour y est une solution particulière de E. Pour comparer, je vous montre quand même la méthode de variation de la constante. On a vu que les solutions de l'équation homogène associée H sont toutes les fonctions qui à t associent k facteur de t plus 1 au cube où k est une constante. Dans la méthode de variation de la constante, on considère k comme une fonction dérivable sur i à valeur réelle, et on définit f la fonction qui à t associe k de t facteur de t plus 1 au cube. En calculant f', et en injectant les expressions de f et de f' dans l'équation différentielle E, on obtient que f est solution de E sur l'intervalle i, si et seulement si pour tout t appartenant à i, k' de t facteur de t plus 1 exposant 4 est égal à t au carré. C'est-à-dire si et seulement si pour tout t appartenant à i, k' de t est égal à t au carré divisé par t plus 1 exposant 4. Nous devons donc intégrer une fraction rationnelle, pour cela on la décompose en éléments simples. Ici, c'est assez simple en utilisant la formule de Taylor pour les polynômes, qui donne ici t au carré sous la forme 1 moins 2 facteurs de t plus 1 plus t plus 1 au carré. F est donc solution de E sur I si et seulement si pour tout t appartenant à I, k' de t est égal à 1 sur t plus 1 exposant 4, moins 2 sur t plus 1 au cube, plus 1 sur t plus 1 au carré. On choisit pour k l'une des primitives, par exemple la fonction qui a t associe moins 1 tiers fois 1 sur t plus 1 au cube, plus 1 sur t plus 1 au carré, moins 1 sur t plus 1. Il n'y a plus qu'à reporter l'expression de k dans celle de f pour obtenir une solution particulière de E. Je trouve la première méthode plus efficace, et le prof avait encore raison. Normal, le prof c'est moi. Il est donc maintenant possible de conclure sur les solutions de E sur I. Il nous reste cependant à trouver les solutions sur R en procédant au recollement des solutions. On commence par une analyse. Considérons f une fonction définie de R dans R, solution de l'équation E. En particulier, f est solution sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc il existe un réel K1 tel que pour tout t appartenant à cet intervalle, f de t soit égal à moins 1 tiers moins t au carré plus K1 facteur de t plus 1 au cube. Et f est solution sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, donc il existe un réel K2 tel que pour tout t appartenant à cet intervalle, f de t soit égal à moins 1 tiers moins t au carré plus K2 facteur de t plus 1 au cube. Comme f est solution de E sur R, f est dérivable sur R et en particulier elle est continue en moins 1. Donc f de moins 1 est égal à la limite à droite et à gauche de f en moins 1, ce qui donne f de moins 1 égale à moins 1 tiers. Ne trouvant pas de conditions sur les constantes, on passe à la synthèse.
Considérons K1 et K2 deux réels, et f la fonction définie de R dans R qui à t associe moins 1 tiers moins t au carré plus K1 facteur de t plus 1 au cube si t est strictement inférieur à moins 1, et moins 1 tiers moins t au carré plus K2 facteur de t plus 1 au cube si t est supérieur à moins 1. F est solution de E sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Reste à étudier ce qui se passe au point d'abscisse moins 1. Le taux d'accroissement f de t moins f de moins 1 sur t plus 1 se simplifie en moins t plus k1 facteur de t plus 1 au carré lorsque t est strictement inférieur à moins 1, et tend vers 1 quand t tend vers moins 1. Et ce même taux d'accroissement se simplifie en moins t plus k2 facteur de t plus 1 au carré lorsque t est strictement supérieur à moins 1, et tend aussi vers 1 quand t tend vers moins 1. On en déduit que f est dérivable en moins 1 et que f' de moins 1 est égal à 1. Il n'y a plus qu'à vérifier que f est bien solution de l'équation différentielle E en moins 1. Et donc f vérifie l'équation différentielle sur R tout entier. Et il n'y a plus qu'à conclure. Il nous reste à étudier le problème de Cauchy. Soit t0, y0 un point du plan. Si t0 est égal à moins 1 et y0 distinct de moins 1 tiers, aucune solution f de E ne vérifie f de t0 égale à y0. Mais si t0 est égal à moins 1 et y0 égale à moins 1 tiers, toutes les solutions de E vérifient la condition f de t0 égale à y0. Si t0 est strictement supérieur à moins 1, l'équation E a une unique solution f sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, vérifiant la condition initiale f de t0 égale à y0. Mais elle se prolonge en une infinité de solutions sur R tout entier. Le résultat est similaire si t0 est strictement inférieur à moins 1. Voici une illustration obtenue avec Python. Vous pouvez récupérer le fichier en suivant le lien donné dans la description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.